Le rouge à 8h. Il est auteur, compositeur, interprète et fan de truffade, donc apparemment, c'est la relève de la chanson française. Bonjour, Team Dub, bienvenue, Bonjour. bienvenue sur le plateau de Télématin. C'est votre 4e album qui sort, le voici, une pochette assez chouette, c'est dur à dire, pochette assez chouette, on va en reparler justement. Ça s'appelle Les Immortels. Vous serez le 2 novembre prochain en concert au Trianon à Paris, notamment. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous faites partie de cette nouvelle génération, nouvelle scène française. Comment ça a commencé déjà, votre histoire, entre vous et la musique ? Ça commence par un piano dans la maison. Ça commence par des parents qui écoutent beaucoup de musique. La chance de me mettre à un instrument et puis d'écouter plein de trucs. Et après, la route est longue, quoi. Alors on entend Les Immortels, qui est le titre phare de cet album. Vous avez un groupe de pop, je crois, vous avez un groupe de reggae. À la maison, on écoutait du Gainsbourg, on écoutait des Beatles, on écoutait du Ferré. Comment se construit un style, une identité musicale au milieu de tout ça ? C'est long, Ouais. Vous êtes beaucoup cherché ? C'est une longue étape, ouais, bien sûr, et je me cherche encore. Je suis pas sûr d'avoir finalement trouvé définitivement mon endroit artistique. C'est ça qui me plaît, c'est le chemin aussi, c'est la quête, on cherche beaucoup, c'est un laboratoire et c'est du plaisir, beaucoup aussi. Donc je crois, mes parents m'ont transmis ça, un goût éclectique et très hybride. Et du coup, de n'être jamais snob de quoi que ce soit et d'aimer à peu près tout. Et c'est ça qui me traverse. Là, on est sur un album assez posé, assez mélancolique. Cette mélancolie, c'est quelque chose qui vous inspire ? Ouais, je crois. Je trouve que c'est un sentiment particulièrement humain, la mélancolie. Alors heureuse particulièrement, parce qu'elle est justement assez contrastée d'ombre et de lumière. Et puis je crois que les états émotionnels un peu plus intérieurs, un peu plus profonds, moi j'y trouve plus d'inspiration que les moments de frénésie. Généralement, en pleine festivité, je suis dans la fête et pas dans la création, quoi. Vous dites que ce qui vous importe, c'est la quête, c'est la recherche de ce style. Mais est-ce que c'est pas un chemin qui est aussi pavé de doutes ? Bien sûr, continuellement. Dans le rapport à sa propre identité artistique, le rapport à quelque chose de l'ordre du métier public. Évidemment, il y a des doutes aussi. Le chemin est parsemé de doutes et en même temps de quelques convictions quand même, qui sont importantes. C'est quoi vos 2 convictions principales ? Je sais pas, c'est quoi votre conviction principale ? Sur ce disque, c'était d'être libre à tout prix, de m'affranchir un peu des attentes que d'ailleurs souvent je m'impose tout seul, et puis et le plaisir. Je pense que c'est vraiment les deux, la liberté et le plaisir, et jamais les sous-estimer. Mais il y a aussi l'attente du public. Est-ce que dans la création, on s'oblige à se dire « j'espère que ça va plaire » ou « je vais changer un peu les choses pour être sûr que ça plaise » ? Oui, ça traverse à des moments. Mais ça, peut-être que c'est plutôt l'environnement d'une industrie musicale, des formats, des attentes, etc. Finalement, faire cet album, le réaliser seul un peu dans mon petit studio, c'était prendre le parti pris avec, par exemple, 2 instrumentales au milieu du disque et des chansons qui sont, je crois, plus travaillées dans un souci de composition sur des motifs et des ritournelles, pas toujours des refrains et des hymnes. C'était justement d'être affranchi et d'être libre et de ne pas trop me poser ces questions-là. Elles arrivent à des moments, parce que 4 disques, forcément, c'est un parcours un peu en écharpe. J'ai eu des morceaux parfois qui sont passés un peu plus à la radio que d'autres. Et finalement, ce qui reste, je crois, justement, on écoutait Les Immortels, parfois, c'est les purs. C'est le souci de quelque chose d'absolument sincère et de minimal. C'est génial de vous entendre aussi libre quand on parle d'une industrie du disque qui est tellement marketée et corsetée. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue particulièrement, c'est donc cette pochette, vous êtes tous à poil, vous aussi, on peut vous y trouver, pour ceux qui cherchent. C'est quoi le message ? Alors, le message, il est pluriel. Au début, c'était une composition, une mise en scène qui, en effet, donne une forme de nudité, mais je trouve qu'elle n'est pas obscène. Il y a beaucoup de pudeur, il y a quelque chose d'antique, d'assez primaire, très brut, même animal, en fait. Un retour à la nature, un peu. Ouais, exactement. C'est pris aux calanques du Frioul, de manière sauvage. Et puis, il y a aussi quand même cette petite envie
pas de choquer, mais d'ébrécher l'image un peu de mec sage qui me colle, et parce que j'ai la tête que j'ai. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Et c'est drôle parce que je vois que ce disque, il est en train de vivre aussi par sa pochette. Et c'est assez rare. Elle intrigue notamment un certain Damien que vous connaissez, un pianiste que vous connaissez bien. On regarde. Salut Tim. Alors j'ai une question. Concernant cette magnifique pochette, qu'est-ce que vous faites après? Vous sautez dans l'eau? Alors Dame ne se trompe pas. On s'est évidemment baigné après. D'ailleurs, on voit mon pote Thibaut qui est déjà, dans l'eau. Qui est déjà il y en a un qui est dans l'eau. Qui est déjà dans la calanque. Et en effet, on s'est baigné évidemment parce que ça invite quand même à s'y déverser dans cette eau d'opaline. On a tous envie de sauter nu dans l'eau, c'est ça. Il paraît que vous avez une caractéristique dans la vie, parce qu'on a quelques informations, parce qu'on va dire que votre frère travaille ici. Hein, oui, c'est tout à que fait. vous perdez tout dans la vie. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais, peut-être il y a un truc de famille où je fais... Je suis pas de matérialiste. Alors ça, c'est vraiment une phrase de bourgeois. Hein. Mais du coup, c'est vrai que je perds assez les choses. Généralement, j'ai plutôt de la chance. Je me souviens avoir perdu un ordi dans un taxi où il y avait toutes mes maquettes, etc. Et ça vous met en panique ou m'a vous rappelé. dites, bon, parce que vous êtes toujours très calme. Alors c'est ça, oui. Et souvent, en fait, je suis plutôt serein. Alors c'est peut-être un problème aussi, mais généralement, ça me fait pas trop peur. Laissez-vous surprendre par cet album qui s'appelle Les Immortels. On va faire une page de pub et on va partir en pub avec un extrait de Regarde-nous danser. Team Dup est avec nous dans Télématin. Vous allez beaucoup entendre parler de ce garçon. Regardez-nous